Je remercie le Seigneur pour ce bon moment pour partager la parole. Merci tout le monde d'avoir participé pour avoir cette journée où nous pouvons louer l'Éternel ensemble. Et c'est après quelques temps, quelques semaines qu'on parle sur la vision de notre Église. Et la partie dont on parle maintenant est de connaître. Et puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler sur la connaissance de l'Éternel. Donc le titre du message aujourd'hui, c'est « Apprendre à connaître Dieu personnellement ». Apprendre à connaître Dieu personnellement. Je sentais que nous avons besoin de connaître Dieu, mais ce que je ressens que le Seigneur m'a fait découvrir dans ma vie, c'est actuellement apprendre à le connaître. Je vais commencer par un rêve que j'ai eu il y a quelques semaines. Et dans le rêve, j'étais chez moi et puis je suis parti voir les voisins. Et quand je suis parti voir les voisins, ils avaient des visiteurs. Je pense qu'il y avait une fête et puis il y avait un enfant qui avait besoin d'aller se promener. Alors moi, je me suis porté volontaire pour prendre l'enfant et aller me promener avec elle. Alors on a marché à peu près pendant une dizaine de minutes. Et puis non loin de là, il y avait un parc où il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient. Et quand nous sommes arrivés, juste à l'entrée, j'ai remarqué que les enfants étaient en uniforme. Ils avaient un pantalon bleu et puis un t-shirt orange. Il y avait des écritures sur leur t-shirt. Je ne me souviens pas c'était quoi les écritures. Et puis aussi, j'ai remarqué que les enfants qui étaient dans le parc, c'était clôturé. Il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait des centaines. Et j'ai remarqué aussi que les uniformes que les enfants qui étaient dans le parc portaient étaient exactement le même que l'enfant avec qui j'étais avec. Et puis je lui ai demandé, est-ce que tu connais cette place? Tu as été ici? Il a dit, oui, j'étais ici hier. Et il a dit, je voulais y aller. Et puis quand on est arrivé à l'entrée, je parlais à la personne qui était responsable. Je disais, bonjour, je pense que l'enfant avec qui je suis voulait entrer à l'intérieur. Et puis la madame qui était à l'entrée m'a demandé quel enfant. Quand j'ai regardé juste pour lui montrer l'enfant, j'ai pas vu l'enfant. Il était disparu. Et immédiatement, j'ai remarqué que je connaissais pas son nom. J'avais pas demandé son nom. J'avais même pas demandé à ses parents son nom. J'avais pas demandé à mes voisins c'était quoi son nom. Alors, je me demandais peut-être, elle a disparu dans la foule, là où il y avait beaucoup d'enfants, ou bien peut-être, est-ce que quelqu'un d'autre l'a prise? Et je me demandais alors, comment est-ce que je vais connaître l'enfant? Comment est-ce que je vais l'appeler? Comment est-ce que je vais... C'était incroyable pour moi, alors je disais, je peux même pas appeler la police pour dire l'enfant est perdu, je connais pas son nom. Et puis quand je pensais quoi faire, je disais peut-être que je vais retourner à la maison et je vais demander aux parents c'est quoi le nom, mais je me sentais quand même ridicule et j'avais pas mon téléphone sur moi. Et puis ce que j'ai fait, c'est que quand je pensais quoi faire, mon frère Célestin est venu et puis je lui ai dit l'enfant avec qui j'étais il a disparu. Je sais pas s'il est dans la foule et je ne sais même pas comment je peux l'appeler parce que je ne connais pas son nom. Et puis Célestin m'a donné le nom, il m'a dit, elle s'appelle Anna. Elle a dit, tu n'as juste qu'à l'appeler. Et puis j'ai appelé, j'ai dit Anna. Et quand j'ai dit comme ça, elle n'était pas vraiment très loin. Elle a répondu, elle est venue. Et puis quand elle est revenue, j'avais appris même beaucoup d'autres choses sur elle. J'avais aussi, Célestin m'avait appris qu'elle avait une déficience intellectuelle et j'avais appris son histoire, mais ça a commencé par connaître le nom de l'enfant. Et immédiatement, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur
m'a parlé et il m'a dirigé dans la parole que je vais partager avec vous. Et la parole, c'est en Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, au verset 27. Nous allons lire ça ensemble. Jean chapitre 10, au verset 27. Ça dit: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et ici, le Seigneur m'a parlé de l'importance de connaître le Seigneur. C'est ceux qui ont entendu l'introduction que j'ai donnée il y a une semaine. J'ai parlé de comment je ne connaissais pas vraiment mon père. Mon père, quand j'étais très très petit, parce qu'il était parti aux études et il venait de temps en temps, mais parce que j'étais petit, je n'avais pas l'habitude de le voir. C'est vrai, c'était mon père, mais il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, même quand je l'ai vu pour je ne dirais pas que c'était la première fois, quand il est revenu, quand il avait terminé ses études, j'avais un problème de sentir cette présence ou cette assurance qu'il était mon père, parce que je n'étais pas habitué à lui, même s'il était mon père. Et ici, la Bible dit, en Jean 10, 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ici, la Bible dit « mes brebis ». La Bible ne dit pas juste « les brebis », il dit « mes brebis » et ils écoutent ma voix. Alors, avec le rêve dont je parlais, ça a eu vraiment une connexion spirituelle que le Seigneur voulait me montrer sur connaître le Seigneur. Et que le Seigneur nous connaît et il nous appelle par nos noms. Le Seigneur te connaît et il t'appelle par le nom. Et il veut aussi que tu puisses le connaître plus que on te l'a juste introduit, plus que ce que tu connais aujourd'hui. Alors, comment est-ce que nous pouvons apprendre à connaître le Seigneur personnellement? Comment est-ce que moi je peux apprendre à connaître le Seigneur personnellement? Le premier point, c'est en répondant à son appel. Le premier point, c'est en répondant à son appel. Le Seigneur nous a tous appelés. Il n'y a personne qui s'est dit, moi je vais chercher le Seigneur et je vais le voir. C'est vrai, la Bible nous dit que chaque personne qui va appeler le nom du Seigneur sera sauvée. Mais ça, c'est une réponse de ce que le Seigneur a déjà fait. C'est-à-dire qu'il nous a appelés. Alors nous allons répondre à son appel. Alors, nous savons qu'Abraham a été appelé par Dieu. Nous savons aussi que Moïse a été appelé par Dieu et il a répondu. Et il y a un autre exemple typique de Samuel. Samuel aussi, le Seigneur l'a appelé et il ne savait pas la voix, si c'était du Seigneur ou c'était la voix de son serviteur. Alors il est parti chez le serviteur du Seigneur et puis il lui a dit non, moi je ne t'appelle pas. Il a dit retourne. Et l'histoire, vous savez que après Samuel a dit présent au Seigneur, il a dit ton serviteur est présent et puis parle-lui. Et le Seigneur a pu révéler beaucoup de choses à Samuel, ce qu'il n'a même pas révélé à d'autres gens. Et c'est vraiment impressionnant parce que quand Dieu a appelé Samuel, c'était le temps où la voix de l'Éternel était très rare. Mais cela n'a pas empêché que Dieu quand même parle à même une personne qui n'était même pas habituée à entendre la voix du Seigneur. Donc il y a deux choses. La première chose, c'est que la voix du Seigneur était très rare dans ce jour-là. Et puis deuxième chose, c'est que même la personne à qui Dieu s'est adressé, il n'avait jamais entendu le Seigneur parler. Et peut-être tu penses aujourd'hui, c'est vraiment très rare que le Seigneur me parle. J'ai jamais entendu le Seigneur me parler. Et peut-être tu te dis, dans mon environnement, je suis entouré par des personnes peut-être qui n'entendent pas du Seigneur souvent. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Et cela ne va pas dépendre
de là où tu es, de l'église que tu fréquentes, est-ce que tu es capable de te disponibiliser aujourd'hui pour que tu puisses entendre du Seigneur comme Samuel? Samuel a été dit de se disponibiliser pour que le Seigneur puisse lui parler. Alors, le premier point que je parlais ici, c'est de répondre à l'appel de notre Seigneur. Le deuxième point que je voulais parler ici, c'est converser avec le Seigneur. Comme je vous avais dit que quand j'ai grandi, quand j'étais encore petit, que mon père qui était aux études, mais qui n'était pas souvent à la maison, il partait pour quelques trimestres et il revenait. Mais quand il revenait à la maison, je ne me rendais même pas compte qu'il était venu parce que je pense que j'avais 2-3 ans. Et je pense dans mon mémoire que mon père était présent, s'effaçait, puis je jouais, je me rendais même pas compte qu'il était là ou quand il venait. Et après quelques 3-4 mois, j'oubliais tout. Même si j'avais des souvenirs, j'avais des t-shirts, j'avais des ballons, et ma mère me disait que c'était mon père qui m'avait amené ça. Quand mon père est retourné après les études, j'ai appris à connaître mon père. Parce que je le voyais, en premier, je le voyais comme un étranger dans la maison, même si c'était mon père. Il savait que j'étais son enfant. Moi aussi, je savais que c'était mon père. Mais la relation entre moi et lui a recommencé à zéro. Donc, il a failli qu'on puisse construire des moments de converser ensemble. Et c'est plus quand je commençais à grandir que je commençais à apprendre beaucoup de mon père, à lui parler. Et même récemment en 2018, quand je suis parti au Burundi, il y a beaucoup d'autres choses que je ne savais pas que j'ai appris de mon père. Il m'a parlé, quand il était très jeune, il m'a parlé de son histoire, il m'a parlé de son expérience, et j'ai continué à apprendre et à connaître mon père. Donc le fait que mon père s'appelait mon père, ou je l'appelais mon père, ne suffit pas. Il fallait que je prenne des moments pour que je puisse lui parler, qu'on puisse s'asseoir n'importe où. Quand il était assis, quand il regardait la télé, quand il conduisait, j'apprendrais beaucoup de choses de son histoire, quand il était à l'école primaire, quand il était à l'école secondaire, comment il a rencontré ma mère. Il y avait beaucoup de choses que mon père m'a dit et m'a parlé que je ne savais pas. Et je voyais que chaque fois, je continuais à apprendre beaucoup. Donc, le fait que mon père était juste mon père, et juste mon père ne suffit pas. Il faut qu'on puisse avoir le temps de converser ensemble. Et le même s'applique dans le spirituel. Juste savoir que notre Dieu, comme notre Père qui est aux cieux, est-ce qu'il est juste notre Père parce qu'on l'appelle notre Père, parce qu'il nous donne, ou bien nous passons des moments ensemble? Est-ce qu'il y a le temps que tu passes pour avoir ces conversations avec le Seigneur? Il y a quelques temps, quelques jours, je dirais, où Yves m'avait demandé, je ne savais pas que tu fais du rap. Et puis je disais, oui, je fais du rap, mais j'en fais pas beaucoup souvent. Et puis il me disait, non, je ne savais pas. J'ai dit, comment est-ce que tu as su ça? Il m'a dit, c'est Célestin, on était en train de parler. Et puis il m'a dit ça. Et il y a une chose que Yves a apprise parce qu'il a eu une conversation avec mon frère. Donc quelqu'un qui me connaît, alors il lui a parlé de moi, il lui a parlé des choses qu'il ne connaissait pas. Et ça à travers des conversations. On peut marcher ensemble avec quelqu'un, avec des amis, sans pouvoir s'asseoir pour avoir la conversation, de les connaître beaucoup plus. Je dirais même que ce n'est pas juste avec nous et le Seigneur, mais aussi entre nous. C'est vraiment important que nous puissions nous asseoir et nous parler et apprendre. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Et la Bible nous dit en Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Ça, c'est Jérémie 33,
Donc Jérémie chapitre 33, verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Ici, tu connais le Seigneur, tu connais l'Éternel. Ici, je connais Jésus, il m'a sauvé. Mais encore, il te dit, il t'invite. Comme j'avais dit que le premier point, c'est répondre à son appel. Alors, nous répondons à l'appel de Dieu en l'appelant. C'est-à-dire, il nous appelle, il se disponibilise, nous faisons la même chose et nous l'appelons. Et la Bible nous dit que quand nous allons l'appeler, il va nous répondre. Et il va nous révéler. La première chose qu'il va faire, il va nous révéler. Et je sais qu'avoir cette conversation entre moi et Dieu, ça me permet d'avoir une révélation de ce que Dieu est, de ce qui Dieu est. Ça me fait souvenir dans la Bible la conversation que Jésus a eue avec ses disciples. Il demandait à ses disciples de qui il est. Et les gens disent, tu es Élie, tu es un prophète, mais il a dit, mais toi, mais vous dites que je suis qui? Et c'était une conversation qu'ils ont eue ensemble. Et quand ils ont eu cette conversation, il y a eu une révélation de qui Jésus est. Pierre, il a trouvé cette révélation de qui Jésus est parce qu'il y avait eu une conversation entre le Seigneur et eux. Et je trouve que c'est ça exactement. Le Seigneur nous appelle à appelle-moi et je vais vous révéler beaucoup de choses. Parmi les choses que le Seigneur va nous révéler, il dit ce sont des réalités importantes. Des réalités importantes. Nous prenons notre vie très sérieusement parce qu'elle est très importante pour nous. Il y a du travail, c'est important pour nous. Nous avons la famille, c'est important pour nous. Il y a beaucoup de choses que je sais que pour nous, nous voyons que c'est très important. Très, très important. Mais ici, le Seigneur nous dit qu'il y a d'autres réalités importantes. Et ces réalités importantes sont inaccessibles. Tu t'imagines qu'il y a des choses qui sont très importantes et inaccessibles que tu ne connais pas. Et la seule façon de connaître ces choses, c'est faire appel à l'Éternel. Pas à une autre personne. Pas à ton ami. Oui, c'est vrai, parfois, nous pouvons... Bon, c'est vrai, Dieu peut parler à une autre personne pour que cette personne puisse nous parler. Mais ce ne sont pas toujours les voix de l'Éternel que Dieu va parler à une autre personne pour que toi aussi puisses te parler. Dans le cas de Samuel, nous avons vu que Samuel n'avait pas d'expérience, mais Dieu a directement parlé à Samuel, même s'il n'avait pas d'expérience. Et je sais que le Seigneur aujourd'hui cherche à te parler. Il ne cherche pas ton expérience. Il ne va pas passer par une autre personne pour qu'il puisse te parler, pour qu'il puisse arriver à toi. La même chose s'est passée avec Moïse. Moi, je trouve que parmi les personnages de la Bible, la personne qui pour moi, je respecte vraiment, c'est Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui parlait à Dieu face à face, qui a vu le dos de Dieu. C'est quelqu'un qui est resté avec Dieu pendant 40 jours. C'est quelqu'un à qui Dieu a dit qu'il sera le Dieu devant Pharaon. Et c'est Dieu qui lui a dit ça. Mais quand on regarde a commencé avec lui, c'est pas qu'il était vraiment très fier pour dire, moi, oui, je sais, tu m'appelles, je sais que tu allais m'appeler, oui, je suis capable. Non, c'était pas comme ça. Pour lui, c'était aussi difficile. Il ne voulait même pas que Dieu l'envoie. Donc, c'était une personne ordinaire comme toi et moi. Il n'avait pas d'expérience, mais Dieu s'est adressé à lui. Il a même dit, envoie une autre personne, peut-être une autre personne qui connaît parler. Mais Dieu a dit, non, je vais juste toi. Dieu ne va pas changer. Dieu ne va pas parler à une autre personne alors que tu es disponible. Peut-être que tu es habitué que Dieu parle au prophète,
Mais Dieu ne parle pas juste aux prophètes pour que les prophètes soient là pour parler à tout le monde. Nous savons que dans la Bible, ces ministères que nous avons, ces 5 ministères, incluent la prophétie. Le but, c'est que l'Église puisse arriver à une maturité. Et nous sommes les membres de l'Église. Et chaque membre, comme moi, comme toi, doit aussi arriver à cette maturité. Alors la prophétie est là pour que l'Église soit une Église prophétique. Et toi, tu es inclus. Alors, Dieu ne va pas aller quelque part aujourd'hui. Dieu veut te parler. L'autre point que je veux qu'on puisse parler, c'est point 3. Le premier, c'était en répondant à son appel. Le deuxième, c'était converser avec le Seigneur. Le troisième, c'est être toujours à l'écoute et ne pas rater les moments. Être toujours à l'écoute et ne pas rater les moments. En Luc chapitre 19, verset 44. Luc chapitre 19, verset 44. La Bible dit: ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Je vais répéter. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Donc, ne pas reconnaître le moment que le Seigneur veut t'accorder peut amener des destructions, ça peut abîmer des choses dans ta vie. Donc il y a des choses, il y a des moments très importants que nous pouvons rater. Et ça peut aussi avoir des effets dans nos vies spirituelles, parce que le plan de Dieu est que nous puissions connaître Dieu, que nous puissions connaître Dieu en profondeur. Et puis il y a aussi des moments, il y a des saisons dans nos vies qui viennent pour nous, pour que nous puissions connaître le Seigneur, pour que nous puissions embrasser le Seigneur. Et si ces moments, on les rate, alors il y a aussi des effets dans nos vies. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas grandir comme il faut. Nous ne pouvons pas aller à la deuxième phase parce que nous avons manqué la première. Alors le Seigneur veut que nous puissions rester à l'écoute. Nous savons que même quand la parole dans le livre de l'Apocalypse est adressée aux églises, la Bible dit que chaque personne qui a l'oreille pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est que le Seigneur veut que nous puissions entendre, que nous puissions rester à l'écoute. Et rester à l'écoute, on peut le faire chaque fois en priant, en parlant au Seigneur dans le secret, en méditant sur sa parole. Ici, l'une des choses qui peut nous aider aussi à ne pas manquer ce moment, c'est de rester dans sa parole, rester dans la parole de l'Éternel, lire la Bible chaque jour. Prenons le temps pour prier. Et la Bible nous dit en Psaume chapitre 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. » Ça, l'homme est heureux, l'homme qui ne fait pas tout ça. Mais ce n'est pas juste de ne pas faire. Mais cet homme qui est heureux, il fait autre chose. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand tu trouves le plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Tu vas méditer sur cette loi chaque jour. Et à la fin, la Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le Seigneur aujourd'hui nous invite à le connaître. Il nous invite à découvrir son plan qu'il a pour nous. Mais nous ne pouvons pas connaître le Seigneur si nous ne répondons pas à son appel, parce qu'il nous appelle chaque fois. Il nous appelle pour que nous puissions le connaître. Et puis, il veut qu'on puisse avoir ces moments, il veut qu'on puisse lui parler, il veut qu'on puisse avoir cette conversation.
Il veut que nous soyons toujours à l'écoute de sa parole. Il veut que nous trouvons le plaisir dans sa parole. C'est comme ça que nous pouvons découvrir cet amour de Dieu, de connaître ses plans. Il y a beaucoup de points et que je ne vais pas tout dire ici. Les points que je viens de partager, ces 3 ou 4 points, ne sont pas les seuls. Mais je prie qu'aujourd'hui, quand tu entends cette parole, que le Seigneur puisse ouvrir les horizons dans ta vie pour que tu puisses aussi voir d'autres points dans la vie, comment le Seigneur va te diriger à le connaître. Je prie que cette parole puisse nous fortifier, puisse nous amener à connaître de plus en plus le Seigneur. Que Dieu bénisse tout le monde.